PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Joe. Bonsoir Onip. Je te vois avec le sourire, en forme, j'imagine. Match assez prolifique en but, le trio de choc mis en avant, notamment un Neymar. Qu'en as-tu pensé et as-tu passé une bonne soirée finalement? Mais j'ai passé une excellente soirée ce soir. J'ai envie de te dire que Spider-Man était là. J'ai vu des toiles d'araignée comme jamais en lucarne. Et franchement, ça fait plaisir. Après ce match, tu sais, il est révélateur de beaucoup de choses. En fait, on a vu un concentré des qualités et des défauts du PSG. C'est-à-dire des carences énormes défensivement parce que nos défenseurs ne s'alignent pas. Parfois, il manque de suffisance, il manque de rythme. On est mauvais en fait sur les coups de pied arrêtés. Ça, c'est clair. Maintenant, quand nos offensifs sont à ce niveau-là, parce que clairement, c'était du Messi, Neymar, du Mbappé, magnifique. Et en plus, quand ils jouent en plus d'instinct, moi, tu vois, c'est ce que j'aime. C'est quand les mecs, ils arrivent et ils peuvent en fait mettre des lucarnes, tu vois. Et ça fait plaisir. Il n'y a pas de on se cherche, on fait le geste de trop. Il y a des tirs en fait qui sont de loin. Tu vois Solaire qui prend ses responsabilités un peu plus loin. Et là, du coup, exactement en fait ce qu'on leur reprochait offensivement, mais tu le vois pas. Là, tu vois des mecs qui jouent au football, qui font le bon choix, qui n'essayent pas de rentrer avec la balle dans les cages. Et là, vraiment, ça fait plaisir. Alors, tu évoques ces petits soucis qu'on avait fait auparavant. Est-ce que tu ne trouves pas que ces petits soucis ont été gommés parce qu'on avait on commençait à avoir une large victoire au bout du troisième but, ça commençait à se décanter et à jouer plus libéré? Tu sais, j'ai pas trouvé que c'était si libéré que ça. Il y a plus d'un match où quand on se fait remonter en fait à des 3-1, ensuite à des 4-2, derrière la soupe elle est très très mauvaise, tu vois. Donc non, au contraire, je trouve que ce PSG en fait a été sérieux, a montré de l'intensité. Après cette équipe du Maccabi, il faut dire ce qui est, ils sont pas bons, vraiment ils mettent pas l'offensive, ils ont battu la Juve et tout, très bien, hein. Chaque match a sa réalité, mais ce soir-là, il y avait la place pour en mettre beaucoup. Après je trouve que nos garçons ont vraiment fait le boulot. Alors en absence de Verratti, on a mis Renato Sanchez, qu'en as-tu pensé de ce joueur ce soir? Écoute, Renato Sanchez en dents de scie, c'est assez bizarre, je trouve qu'il a fait une première mi-temps assez platonique, c'est-à-dire que je lui mets son 5 sur 10 en assurant la passe en fait de côté, pas en étant tranchant dans le jeu. Après paradoxalement en deuxième mi-temps je trouve qu'il est très bon, il commence à jouer à être plus tranchant, à chercher la transversalité, et c'est là que Galtier en fait le sort. Donc moi ça me paraît bizarre, c'est là où il était le meilleur. Donc voilà, je me dis qu'il est en train de prendre du rythme, il revient de blessure, voilà, on va lui laisser sa chance, mais j'étais content de sa prestation au final vu qu'il y a une montée en puissance. Alors tu as évoqué les changements de Galtier, est-ce que tu as trouvé ce soir assez percutant, assez décisif lors de ces changements, malgré qu'il soit considéré le coach qui fait ces changements le plus tardif? Bon, aujourd'hui ces changements ils sont presque anecdotiques, ils changent surtout vers la 75e, la 77e, tu changes l'équipe, on est déjà à 6-2 je crois, ou limite à 7, j'avoue que je me souviens plus exactement. Il a fait plaisir en fait aux petits jeunes. Moi je suis content parce que tu vois, tu fais jouer Zahir, tu fais jouer Kitike, tu fais jouer du monde pour qu'ils aient des minutes en Ligue des Champions, donc c'est un beau message. Mais là tactiquement il y avait plus rien à faire, cette équipe elle allait pas nous déjouer, donc voilà, tu vois, moi c'est plus le débat à la rigueur. On a joué en 4-3-3, c'est encore payé, tu vois, t'as un Bernat qui est très à l'aise en fait dans ce système de jeu, Hakimi qui est pas mal, donc voilà, il y aura le débat, est-ce qu'on joue en 4-3-3, en 3-5-2. Moi je dis que à Bernat, tu mets un 4-3-3, quand t'as Nuno Mendes, tu peux te permettre de changer, parce qu'il est meilleur, tu vois. Alors dernier point, et point positif, c'est qu'on reste premier de notre poule, malgré la victoire de Benfica face à la Juve. Alors, ça sent qu'on doit gagner à la Juventus. Est-ce que pour toi, ça va être malgré tout un match difficile là-bas? Mais tu sais qu'ils vont tout donner ces bâtards contre nous là-bas. Tu le sais. C'est-à-dire que les mecs, ils perdent contre tout le monde, contre toute la terre. Allez, il y a Di Maria ou Keane qui va vouloir nous mettre un truc. Mais en bref, non, mais vraiment, je pense qu'ils vont le jouer parce qu'ils vont essayer d'aller taper l'Europa. Donc ils vont aller le chercher. Après, en même temps, même je pense que pour Benfica, aller au Maccabi, c'est pas si simple. Hein. Nous, on a un peu souffert. Donc, non, je pense que ça va être quand même un gros match contre la Juve, même si c'est une Juve qui est sur un pied. On y va sans Neymar, parce que Neymar est suspendu. Et c'est notre maestro. Alors ce soir, il a mis qu'un but. On va quand même saluer la performance de Lionel Messi, 2 buts de passe D, hein. Monsieur qu'on enterrait il y a pas longtemps. Bon bah voilà, hein. Maintenant on parle de Messi Ballon d'Or, on parle de tout le monde Ballon d'Or. Neymar aussi, Neymar qui a été très bon et Mbappé. Mais voilà, concrètement ça peut le faire. Mais c'est juste qu'effectivement quand t'as pas ton maestro Neymar, ça peut être un peu différent. Mais bon, je pense que ça va passer. Et je vais te dire un truc en vrai, hein, au risque de choquer. On finit deuxième. Avec le PSG, tout peut se passer. Mais oui, tu sais quoi, à part contre Manchester City, avec notre équipe. Parce que là, je pense que Manchester City, vraiment, ils nous éteignent parce qu'ils sont trop chauds. Après, il se passe 3 mois. Il y a une trêve. Ah non, il y a une Coupe du Monde, il fallait dire. Moi, j'appelle ça une trêve internationale, celle-là. Mais ok, une Coupe du Monde. À part ça, en vrai, il peut se passer tellement de choses en 3 mois. Peut-être qu'on aura un recrutement en fait en défense qui nous manque. Il peut avoir 10 000 scandales, il peut avoir des blessures, il peut avoir plein de choses. Le PSG, avec cette équipe, tout est possible, mon gars. Donc, vas-y, mets-nous premier au deuxième. On sera là en février, on sera là en mars, il n'y a pas de galère, tu vois. Bah, je te remercie, Joe. Merci à toi. À bientôt, tout le monde.